Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire, indice à votre fenêtre sur le monde des indices de l'économie égyptienne. Et votre fenêtre sur les grands chiffres réalisés par l'économie égyptienne durant, que ce soit les derniers mois, les dernières années ou quand même les derniers jours. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur trois sujets principaux à rappeler. Et c'est qu'est-ce que ça veut dire cet événement qui a eu lieu hier en ce qui concerne le nucléaire égyptien, mais aussi nous allons poser quelques questions en ce qui concerne l'or qui a été ajouté aux réserves de la Banque centrale égyptienne. Et justement, enfin, nous allons discuter avec plus de précision qu'est-ce que a ajouté bien sûr le deal de Alam Roum sur la mer de la Méditerranée à un deal dans le domaine de l'investissement immobilier. Donc tout cela va être bien sûr proposé durant les prochaines minutes à travers les questions qu'on va justement poser à notre invité qui se trouve dans quelques minutes sur la ligne de l'intérêt international. Mais justement, j'aimerais bien sûr vous rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi et le président russe Vladimir Poutine ont participé hier par visioconférence à la cérémonie d'installation de la cuve du réacteur de l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a. Et justement, cet événement coïncidait avec le 5e anniversaire de la journée égyptienne de l'énergie nucléaire célébrée chaque année le 19 novembre. Bien sûr, dans son allocution, le président Sisi a exprimé sa profonde gratitude et sa fierté au président russe pour sa participation à cet événement historique. Le président Sisi a ajouté qu'ils ont assisté à l'installation de la cuve du réacteur, de premier réacteur, ainsi qu'à la signature d'un bon de commande de combustible nucléaire, précisant qu'il s'agit d'une étape cruciale dans l'organisation de projets de centrales nucléaires. D'abord, le président et Sisi a d'autre part son suivi attentif et l'intérêt qu'il porte à sa réussite. Le président a d'autre part souligné que depuis les années 60, le rêve de l'énergie nucléaire a été nourri par le peuple égyptien et aujourd'hui, grâce à la volonté collective, nous le voyons devenir réalité. Le président a par ailleurs souligné que les relations égypto-russes sont des relations stratégiques solides couvrant tous les domaines et fondées sur le respect et la compréhension mutuelle, quelles que soient les difficultés régionales ou internationales. J'aimerais, si je puis dire, jeter plus de lumière sur la réaction du président russe Vladimir Poutine, qui s'est exprimé par visioconférence également, félicitant l'Égypte pour l'installation de cette cuve de réacteurs, du premier réacteur nucléaire. Il a souligné que la coopération en cours entre l'Égypte et la Russie dont la construction de réacteurs constitue un succès remarquable et que le projet fournirait l'électricité nécessaire au développement de l'économie égyptienne. Il a également noté le soutien direct et le suivi personnel du président Sisi et qui avait ajouté et qui avait quand même joué un rôle crucial dans la progression rapide des travaux de construction de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a. Donc, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne ce sujet, j'ai actuellement en ligne de l'intérêt international M. Nagui Victor, notre invité. M. Nagui Victor, essentiellement ingénieur, mais aussi expert économique. M. Nagui Victor, toujours, vous êtes le bienvenu sur l'intérêt international et bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc j'aimerais savoir votre lecture en ce qui concerne cet événement et en ce qui concerne comment, comme le président quand même russe Vladimir Poutine a dit, ce projet nucléaire va être très suffisant aux besoins de l'Égypte en ce qui concerne l'énergie, l'électricité et après ça réalise les objectifs de développement de l'Égypte. Oui. C'est un projet très important. Un projet très important parce que il fait maintenant l'Égypte fait partie du grand club des pays qui possèdent l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est une énergie propre qui va éviter la diffusion des vapeurs en effet de serre. Donc nous on cherche de plus en plus à avoir une société
propre d'un côté. De l'autre côté, ce projet donnera du travail à des milliers de jeunes Égyptiens. Troisièmement, ce projet fournira une électricité continue. Oui. C'est très important puisqu'il fonctionne 24 heures sur 24. Cette électricité qui fera partie de notre réseau général électrique du pays aidera l'Égypte à fournir l'électricité demandée et nécessaire pour les investisseurs. Donc, ça ne pourra que aider à élargir les projets actuels et les projets futurs. Oui. On a en plus des industries qui sont énergivores, telles que l'énergie de telles que la fabrication, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du phosphate, et ça demande, ces industries demandent beaucoup d'énergie. En Oui. plus, ça évitera à l'Égypte d'utiliser le pétrole ni l'essence pour faire fonctionner les générateurs et ainsi de suite. Donc, Oui. c'est un projet très important. C'est un projet auquel l'Égypte espérait depuis plus que 60 ans. Et enfin, le rêve est réalisé. Oui. Le rêve a été signé hier et se concrétise à El Dabra. Oui. Bien sûr, il y a un impact sur la formation des cadres humains, du capital humain dans le domaine nucléaire, et ça à travers la signature, comme vous venez de dire, de ces accords concernant la construction du nucléaire, du central nucléaire égyptien. Donc l'importance de former, de construire des cadres humains égyptiens spécialistes dans ce domaine. Comment vous trouvez l'importance de ça? Oui. L'Égypte a déjà envoyé un certain nombre d'ingénieurs, de cadres, pour recevoir une formation en Russie concernant l'énergie nucléaire. En même temps, il y a une école ici en Égypte Oui. pour former des gens pour travailler dans le domaine. Donc, d'un côté ou de l'autre, l'Égypte possède et possédera de plus en plus des cadres, des techniciens, des génies pour faire fonctionner fonctionner ce nucléaire. Oui. Oui. Et c'est très important parce que ça demande une certaine culture, un certain esprit pour pouvoir travailler avec une telle centrale. Oui. Et je pense que l'Égypte, avec ses jeunes, nous sommes capables d'être formés et d'arriver à faire tourner cette centrale par nos cadres égyptiens. Oui. Monsieur Nagui, Nagui Victor, j'aimerais vous poser une autre question en ce qui concerne la Banque centrale égyptienne. Dans une initiative qui porte de fortes connotations économiques, c'est selon la presse nationale, le Caire a été témoin d'un événement qui reflète le profond coordination de l'État entre le système judiciaire et le système financier après que le conseiller Mohamed Chawki, procureur général, Hassan Abdallah, gouverneur de la Banque centrale, et également Ahmed Kojok, ministre des Finances, ont signé le document remettant les saisies d'or à la Banque centrale d'Égypte en présence du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli. Cette mesure, qui a coïncidé avec l'annonce du ministère public de l'achèvement de millions d'affaires et l'amélioration de l'efficacité des procédures, n'était pas seulement une mesure administrative, mais avait plutôt un impact direct sur l'économie nationale et les réserves de trésorerie. Donc on parle actuellement de la Banque Al-Markazi ou la Banque centrale égyptienne, et cet événement
Selon la presse également, c'est un message de confiance d'un point de vue économique, selon des experts, et qui ont expliqué que l'ajout de plus de 200 kilogrammes d'or, environ 2 tonnes d'argent d'une valeur supérieure à 25 millions de dollars aux actifs de l'État, représente également un message de confiance dans la capacité des institutions à gérer les ressources récupérer et à bien les utiliser. Donc, en ce qui concerne cet événement concernant Al-Bank el-Markazi ou la Banque centrale égyptienne et les saisies de l'or qui ont été bien sûr remises de la part du procureur général à la Banque centrale égyptienne. Comment vous trouvez le symbole de ça, mais aussi le poids de ça économiquement? Comme vous venez de le dire très justement, cet événement donne un témoignage au peuple et à tout le monde que l'administration égyptienne ne laisse pas ses droits. L'Égypte fait et fera tout pour récupérer ses droits, que ce soit à l'étranger ou ailleurs. Il est certain que la récupération de ces 200 kilogrammes d'or est un signe plus que autre chose, parce que 200 kilogrammes d'or qui vont être remis dans les coffres de la Banque nationale, de la Banque centrale d'Égypte, vont participer à augmenter la réserve de l'or en Égypte, qui influera beaucoup sur le prix du dollar, puisqu'il faut avoir une réserve importante pour avoir la crédibilité de notre économie concernant l'or. Seulement, l'or, cette quantité n'est pas une grande quantité, c'est relatif, parce que l'Égypte possède beaucoup plus que ça comme réserve d'or. Mais c'est significatif. Comme vous venez de le dire, c'est un témoignage comment que l'Égypte, un pays constitutionnel qui réagit d'une façon légale entre les instituts, et ben cette somme d'or et d'argent seront et sont remis à la Banque centrale. C'est leur place. Voilà. Donc, ça va avoir une sorte de poids sur le marché de change, sur le marché de l'or, sur le marché des réserves de la Banque centrale, ou c'est seulement c'est une chose symbolique? Je ne crois pas que ça aura un impact sur le prix de l'or, parce que la quantité n'est pas énorme, n'est pas grande. Mais ça aura un impact sur le prix du dollar et ça aidera à stopper et à le prix de change. Le prix de change flexible sera plutôt bien dressé par cette somme d'or qui est rentrée dans la banque. Donc l'impact sera surtout sur le prix du dollar. Oui, en fait, j'ai presque 2 minutes ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi, très rapidement, j'aimerais vous poser une question qui concerne Moody's et cette agence de notation mondiale qui revise la note de crédit de l'Égypte après l'accord, bien sûr, l'accord des zones de Samallah et Alam Roum à Marsa Matrouh, avec, bien sûr, le fonds d'investissement du Qatar. Moody's a rapporté sur le deal de Alam Roum que cet investissement fort et favorable des partenaires régionaux est positif pour la notation de crédit et améliore la stabilité macroéconomique en Égypte à moyen terme. Au cours de la première semaine de novembre, l'Égypte a signé cet accord d'investissement
avec une branche d'investissement des fonds souverains du Qatar d'une valeur de 29,7 milliards de dollars pour développer la zone côtière de Alam Roum à Marsa Matruh. Donc, en tant qu'ingénieur et expert économique, comment vous trouvez le poids de ce deal ou cette transaction sur le marché? C'est très important, ce projet, parce que c'est un investissement direct. Un investissement direct, c'est très important pour l'économie égyptienne. D'un côté, ça augmente la crédibilité de l'Égypte vis-à-vis des investisseurs. Ça donne un bon exemple aux autres investisseurs. Et d'ailleurs, il y en a qui se préparent pour venir faire des projets pareils. Et ça donnera des centaines et des milliers de postes de travail aux jeunes égyptiens. Oui. En plus, ça ne pourra qu'aider et favoriser le tourisme en Égypte. Voilà. Oui. Monsieur Nagui Victor, notre expert dans le domaine économique, mais aussi expert dans le domaine de l'ingénierie, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition d'Indice. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.